Tu veux 20 sur 20 au bac? Ou au moins ne pas perdre des points bêtement. Imagine, ce jour-là, tu tombes sur un texte, tu passes à côté d'une figure de style toute simple. Merci, au revoir. Tu passais à côté alors que c'était tellement sûr. Un détail? Eh ben non, il fera la différence entre un 8 sur 20 qui fait mal et un 16 sur 20. Et l'une des figures les plus piégeuses, c'est l'oxymore. T'en fais pas, je vais t'aider à ne surtout pas la rater. Alors qu'est-ce qu'un oxymore? C'est l'association de deux mots contradictoires dans une même expression. L'oxymore surprend, choque, et en même temps, il frappe l'imagination. Exemple célèbre. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, chez Corneille. Ici, obscur et clarté s'opposent. Et pourtant, mis ensemble, ils créent une image poétique très forte. On en trouve partout. Par exemple, avec l'expression « cette douce amertume ». En poésie lyrique, ce silence assourdissant, ou encore dans les romans et les discours, cette douce violence. À chaque fois, l'oxymore met côte à côte des contraires pour créer une image frappante et donner de la profondeur au texte. Attention, ne confonds pas un oxymore avec une simple opposition. L'opposition, c'est quand deux idées contraires s'affrontent dans une phrase, mais séparément. L'oxymore, lui, associe directement deux mots contradictoires dans une même expression. Exemple, la guerre est l'opposé de la paix. Ce n'est pas un oxymore, c'est juste une opposition. Par contre, un silence assourdissant, ça, c'est bien un oxymore. Et si tu ne fais pas la différence le jour du bac, tu risques de perdre des points bêtement. Ok, test rapide pour voir si tu maîtrises. Je vais te lire 3 phrases. Pour chacune, choisis oxymore ou simple opposition. Le jour s'oppose à la nuit. Réponse. Opposition. Ce n'est pas un oxymore, c'est une opposition logique entre deux réalités différentes. Une sombre clarté éclairait la pièce. Réponse. Ça, c'est un oxymore. Deux mots contradictoires mis ensemble dans une même expression. La liberté contre la tyrannie. Réponse. Là encore, ce n'est pas un oxymore, c'est une opposition claire entre deux notions contraires. Alors, t'as eu 3 sur 3. Si oui, bravo, tu maîtrises cette figure de style. Sinon, revois la vidéo, c'est un point facile que tu ne dois pas perdre au bac. Si t'as aimé cette vidéo et qu'elle t'a aidé, mets un pouce bleu ou commente avec l'emoji de ton choix. N'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne et dis-moi en commentaire si tu veux une autre figure de style.